Nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, je vais être court. Mais avant de vous parler de ce pourquoi nous nous sommes réunis ici ce matin, je vous réunis ici ce matin, je voudrais répondre très rapidement à la question de l'un des nôtres pour l'intérêt qu'il a pour nos publications, a bien voulu m'interpeller et me poser une question. Alors je vais rapidement répondre avant de poursuivre. En lui faisant comprendre que, tenant compte de nos récentes publications concernant M. Albert Zongan et son acolyte et M. Paul Biya, je voudrais ici rassurer chacun d'entre vous que Dieu est, c'est nous qui existons. Dieu, lui, il est déjà là. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Mais Dieu, lui, il est toujours là. C'est nous qui existons. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. Dieu est, Dieu n'existe pas. Mais lui, il est, c'est nous qui existons. Parce que nous naissons, on n'existe pas à notre naissance, par notre vie. Nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Et ce Dieu qui est là tout le temps, voit tout, il sait tout, à travers toute sa création que nous représentons, dont nous faisons partie de la création de Dieu, comme l'air, comme l'eau, comme la nature, le ciel, la terre, le feu, tout ça sont des créations, L'eau et le feu ne sont pas des ennemis, sont des partenaires de vie, des alliés pour notre vie, pour notre existence. Il faut l'eau, il faut le feu, il faut tout ce que tu imagines. Alors pourquoi je te parle de ça maintenant, parlant de Zongan, de Paul Biya et de tous les autres? C'est pour te faire comprendre qu'il y a dans la vie ce que vous appelez en français la loi du boomerang. Whatever goes around comes around. Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Quand vous voyez un papa comme Albert Zongan quitter de chez lui, personne n'est allé le forcer, le prendre chez lui de force, venir s'asseoir sur un plateau de télé, venir raconter les choses. Non, toi tu m'as posé la question, tu n'étais pas encore né. Tu n'étais même pas encore le soupçon du spermatozoïde qui se sont passés en dans les années 90, 92. Tu n'étais pas encore dans cette société. Ça arrive aujourd'hui. Il vient te les raconter. Il n'a pas été obligé. Il n'a pas été forcé. Alors il vient te raconter quoi? Il vient te dire que lui, en tant que chef de gang, il s'est associé à d'autres personnes pour tuer doublement, non seulement la voix du souverain que nous sommes, parce que dans la vie il y a deux souverains. Il y a Dieu le souverain premier et il y a toi le souverain second. Alors il a décidé de tuer ton choix en volant le vote que toi, tes parents, avant que parce que tu n'étais pas là, tes parents ont décidé que quelqu'un d'autre à la place de Biya devait décider du destin de notre pays. Dieu est passé par vous. Chacun, sachant très bien qu'au Cameroun, il y a les francophones, il y a les anglophones. Alors, vous avez choisi les parents de l'Ouest, dans le village de Albert Zongan. Les parents du centre, dans mon village. Les parents du littoral, dans mon village, chez mes oncles, à Douala. Les parents du Grand Nord, chez l'un de mes grands-parents, à Madouaïdjo. Les parents de Biya, dans le sud, à l'est, les petits Benanga. Les parents de tout le Cameroun à l'est, les parents anglophones. Tous, ou presque, ont voté pour une personne. Mais Albert Zongan tout seul, puisqu'il vous dit que j'étais l'instigateur, c'est moi qui ai initié ça. Lui tout seul a décidé qu'il vole dans cette élection avec ses amis, une petite poignée de personnes, pour remettre cette
victoire à M. Biya. Donc nous subissons aujourd'hui, ce pourquoi je vais vous parler encore aujourd'hui de Biya, lui et Oswald Babouké. Oswald Babouké doit être arrêté et jeté en prison. Je vous dis pourquoi. Donc, ce monsieur qu'on appelle Albert Zonga et ses amis ont donc décidé de nous imposer ce que nous vivons aujourd'hui. Pour répondre donc à cette question-là, quand il a fait ça, il a empêché quelqu'un de concourir à la destinée de notre pays. Il a empêché au peuple camerounais de s'exprimer et de nous débarrasser de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais à l'époque, quand il le faisait, il disait lui-même servir le RDPC. Il était là-bas du côté de chez Paul Biya. Il travaillait donc pour Paul Biya et pour Paul Biya. Aujourd'hui, il est aux côtés de Kamto Maurice. Et la même personne qui s'est battue pour que John Fundi perde l'élection se bat aujourd'hui pour que Kamto gagne l'élection. Comment peut-il gagner l'élection? Comment peut-il gagner une élection alors qu'il est en train de payer le karma? Parce que vous êtes les représentants de Dieu et vous avez décidé. Alors, un individu décide que vous devez perdre votre vote, votre choix. Lui tout seul. Et il veut réussir là où il a empêché d'autres de réussir. Il veut réussir là où il a fait échouer d'autres. Et il vous appelle à témoin que Paul Biya est mauvais. Lui qui a tué politiquement John Fundi. La question que tu devrais te poser, ce monsieur qu'on appelle Albert Zonga, n'est-il pas envoyé par Paul Biya de l'autre côté pour aller tuer Kamto politiquement? C'est la question que tu devrais te poser, jeune homme. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. Là, c'est à ton niveau. Mais ce qui se passe de l'autre côté, c'est au niveau de Dieu. Le karma. Whatever goes around, comes around. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un délibérément, pour ton intérêt du ventre, de gagner son élection. Aujourd'hui, tu nous fais comprendre que tu es en train de te battre pour que celui-là que tu prends comme ton Goliath gagne l'élection, alors que dans les mêmes conditions que tu as fait perdre John Fundi, c'est dans les mêmes conditions, directement ou indirectement, que tu as fait perdre Kamto. Parce que de l'autre côté, lui-même il est venu vous dire qu'on a bourré les urnes. Il est venu vous dire, Kamto lui-même, on payait des personnes. On payait des gens. En 2018. Et c'est la même chose que Albert Zonga, qui est le conseiller, porte-parole, tout ce que vous voulez, de Kamto Maurice faisait en 92. Si Dieu n'existe pas, je ne sais pas ce qui existera. On appelle ça le karma. Whatever goes wrong, comes wrong. Dans ce groupe-là, ce sont des losers, ce sont des perdants. Et ils vont payer très cher pour les enfants qui sont morts à l'ouest. Ils payeront très cher pour les enfants qui sont en prison en Konsamba, à Douala. Ils payeront très cher pour ceux qui sont en prison à Yaoundé, un peu partout au Cameroun, au nom de leur comportement. Au nom de leur comportement. Ils payeront donc. Alors pour directement répondre à ta question, Dieu rend fou ceux qu'il veut perdre. C'est ce qui arrive donc là, à Albert Zonga. Je n'ai pas cherché Albert Zonga chez lui. Albert Zonga est venu me dire, devant toi et moi, ce qu'il a fait. Je n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas. Mon seul mérite d'avoir cotisé votre courage pour parler ici, à toi et aux autres qui nous écoutent. Point final. Il faut que ce soit clair. Est-ce que tu me comprends très bien? Paul Biya, c'est un monsieur qu'il faut chasser du pouvoir. C'est un papa qu'il faut prendre, aller le déposer chez lui. Dans mes habitudes et dans nos valeurs, toi, Jocelyn, dans ton village à l'ouest, on ne s'attaque pas aux parents. En voilà, Niat, marche, les enfants le tiennent pour qu'il marche. Tu ne m'entendrais pas avoir des propos déplacés. Niat a échoué, c'est moi son fils qui a échoué. En tant que whatever, you know, c'est moi son fils qui a échoué. Kaveh Djibril pareil, Laurent Isso pareil, Moudiki pareil. Tous ces parents-là, s'ils ont échoué, c'est moi. Alors comme moi, l'un de leurs fils, parce que tous les fils ne peuvent pas échouer dans la même maison. Je me suis donc démarqué pour dire à ces parents-là, il y a 32 ans, que moi,
Je vais être différent de tous vos enfants. Papa, voilà ce qui se passe dans la maison. Papa, voilà ce qui se passe. En le disant, tu ne savais pas que ce sont même mes parents même qui organisaient ça. Est-ce que j'étais le premier? Je n'étais pas le premier, mon petit. Je n'étais pas le premier à le faire. Avant moi, ou pendant que j'étais là, il y a eu des gens comme Atebeyene qui parlaient, des parents comme les Onambeli Zibi qui parlaient, les Bibi Ngota qui sont morts, les Jules Koum qui sont morts. Jules Koum a été même tué, écrasé en route par les militaires de Alem Bengo qui est en prison. Il y en a encore aujourd'hui qui sont en prison. Alain Fogué est en prison. Je pense que ça au moins tu connais. Neboum Lessa est en prison. D'autres ont même quitté le parti, ils sont partis, ils se sont dit, mais attention, il y a un problème ici. Donc, en nous battant, on ne sait pas que ce sont ceux-là qui sont nos parents même, qui nous tuent plus que les Français. Ils sont même plus dangereux que les Français, donc certains d'entre vous, certains d'entre nous condamnent, qui ont tué nos parents avec le napalm, l'acide. On ne savait pas qu'à l'intérieur, il y avait nos propres parents, comme Semengue. Tu as connu Semengue, n'est-ce pas? Si tu ne le connais pas, je vais te le faire écouter. Écoute ce que disait Semengue, mon petit. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Semengue. Ce que tu as entendu là, et la personne que tu as entendu, il s'appelle Semengue. Il est resté longtemps le seul général dans toute l'armée camerounaise, chef d'état-major. Quel est son résultat? Est-ce que vous croyez qu'il est différent d'Albert Zongan? Non. Il n'est pas différent d'Albert Zongan. Est-ce que vous croyez qu'il est différent de celui dont je vais parler aujourd'hui, Oswald Babouké? Non. Ils ne sont pas différents. Alors, quand quelqu'un vient te tuer chez toi, et qui rentre directement dans ta chambre, ça veut dire que c'est l'une des personnes qui vit avec toi à la maison qui a donné la position de ta chambre. Donc ce dont nous vivons aujourd'hui et nous subissons aujourd'hui, ce sont nos parents qui sont en train de nous tuer. Avec leur tête à ce moment, depuis 92 en tout cas, parce qu'avant, c'était une action d'Amadou Ahidjo et de Mitterrand qui amène Paul Biya. Paul Biya n'a pas fait un concours. Paul Biya n'a jamais traversé une élection. Il n'avait jamais rien gagné. C'est une action de Amadou Ahidjo et de celui qu'on appelle le président Mitterrand, le président français, qui était venu au Cameroun pour défendre, être l'avocat de certains opposants, activistes, whatever, au Cameroun. Il a été chassé par Ahidjo. L'ironie du sort veut que ce monsieur-là, quelques années plus tard, qu'il devienne le président de la France. Alors, en devenant le président de la France, son obsession c'était quoi? Faire partir Ahidjo. Il a donc monté son scénario. Ahidjo est parti. On nous a amené donc Paul Biya. Et quand on nous amène Paul Biya, en 92, les Camerounais ont eu le temps de se rendre compte que Paul Biya, de 82 à 92, ne nous a rien apporté. Ce monsieur-là doit partir. 1982, 1992, les Camerounais ont dit non, c'est trop. Paul Biya must go. Il faut le mettre dehors. Et les Camerounais ont donc voté que Paul Biya parte. Parce que c'est la seule voie démocratique la plus importante. La seconde, elle est la révolution. Le dégagisme populaire. La révolution populaire. Donc les Camerounais ont choisi l'élection. Ils ont voté pour que Paul Biya parte. Et un monsieur, quelque part, a décidé que non, Paul Biya ne part pas. Ce monsieur-là s'appelait Albert Zongan. Pour t'expliquer ça en français facile, c'est comme ça que ça s'est passé. Nous sommes donc jusqu'aujourd'hui. À quoi cela nous conduit?
Ça nous conduit à ce que vous avez entendu au début de cette publication. Le monsieur qui parle là, qui se moque de nous. Qui nous dit que même au paradis, Paul Biya ne servira à rien. Et tous ces gens-là ne serviront à rien. Ça nous conduit à ce que nous vivons tous les jours. Nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique. La risée, tout le monde nous insulte. Le monsieur est conscient, celui qui parle au début de la publication, que nous sommes des intellectuels chez nous. Chaque Camerounais est expert dans ce qu'il sait faire. Que tu sois une coiffeuse, elles sont des expertes. Que tu sois une vendeuse de beignets, elles savent le faire. Celles qui braisent les poissons, elles sont des professionnels. Les enseignants. Les Thomas Sankara sont venus faire des écoles au Cameroun. Nous sommes bons. On se retrouve donc avec du n'importe quoi à la tête de la République. Et ce n'importe quoi là, ce sont nos parents. Institutionnellement parlant, ce sont des gens qui sont appelés des présidents, des maires, des gouverneurs, des sénateurs, des députés qui ont échoué. N'est-ce pas? Mais point de vue famille, le parent n'échoue pas. C'est vrai que tous les parents ne sont pas bons. Tous les parents ne sont pas des bons parents. La preuve, la belle Zongang, point de vue institutionnel, il n'a pas bien géré en tant que père de la nation. Paul Biya en tant que père de la nation, vous avez vu. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quand ils ont rodé des machines de fraude, il faudra les chasser par une révolution populaire. On n'a pas besoin de tout le Camerounais. Non, la révolution se fera, mon petit. Il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ce volet-là. Ma mission ici, qui fait son cours, et je suis d'ailleurs fier de la progression. C'est-à-dire au départ, je quitte pour informer, sensibiliser, dénoncer, proposer et aider. Ça m'a pris beaucoup d'années pour que je puisse avoir des Camerounais qui prient pour moi. On ne peut pas tous vous être détectés par tout le monde. Mais je me rappelle il y a quelques années, quand je faisais une vidéo, ou bien je postais une publication, s'il y a 10 commentaires, il y avait 8 insultes. Et les personnes qui m'insultaient, vous savez, quand vous bloquez quelqu'un sur votre page, la liste des gens qui sont bloqués est quelque part, n'est-ce pas? Quand je regarde parmi les personnes qui m'insultaient hier, je les vois en train de faire les mêmes commentaires, les mêmes publications sur ce que j'avais déjà dépassé depuis très longtemps. Parlant du manque d'eau, de l'insécurité, du tribalisme, du népotisme, des crimes, de l'homosexualité, de la vente des organes humains, la vente de sang, tout ce que je suis en train de dire depuis, je vois les mêmes personnes. De temps en temps, je m'en vais. Vous savez, Facebook est quand même une structure très ouverte. De temps en temps, je me rends sur cette plateforme-là. Je dis, ce n'est pas le monsieur, je repasse sur son commentaire parce que quand tu fais ça, je filme ton commentaire avant de te bloquer, je garde. C'est pour ça que j'ai un domaine d'archives très très élevé de comportement de ces gens-là. Donc je filme ton commentaire, je mets quelque part et on te bloque. Donc de temps en temps, je m'amuse à me rendre de ce côté-là pour voir des gens que j'ai bloqués. Quand je lis leurs commentaires, bien je vois ces gens-là faire dénoncer Paul Biya, dénoncer son régime, parler avec véhémence et colère. Je dis, voilà comment le monde est. Fais ce que tu as à faire. La jalousie a tué ce monde. La jalousie fait partie d'une arme que l'Africain, l'être humain, pas seulement l'Africain, se promène avec. Et c'est quoi la définition de la jalousie? La jalousie provient de l'incapacité. Quand tu es incapable, tu jalouses l'autre. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, jeunes gens, ne faites jamais comme les autres. Parce qu'à vouloir faire comme l'autre, tu deviens envieux. Ça peut te pousser à la jalousie, ça peut te pousser au crime. Mais inspire-toi de l'autre. Capitalise ce qu'il fait et fais mieux que lui. Dépasse la bonté, deviens excellent. Ne cherche pas à être bon. Parce que l'homme n'est bon. La nature, la société le rend mauvais. Mais fais un effort pour devenir excellent. Tu ne seras jamais parfait. Mais sois toi-même. Donc, c'est ça en gros ce que j'essaie un peu de vous expliquer ici. Et aujourd'hui, nous allons donc parler d'un autre. Un autre criminel qui n'est pas différent d'Albert Zongang. Mais ça se passe devant nous et on commande. Et c'est encouragé par mes propres parents. Parce que comme vous allez le constater dans cette publication, nous sommes dans le concours de celui qui a fait la plus grosse bêtise. Les Petit Bonanga d'un côté, les autres de l'autre côté. Et quand tu vas dans la grande famille des Petit Bonanga,
qui sont ceux qui sont au pouvoir. Je t'explique ça en français simple pour que tu comprennes. Ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui, ce sont les Betibo Nanga. Parce que Paul Biya est Betibo Nanga. Il est boulot. Ou Yezum, ou Yomosala, ou whatever, ou de Bala, ou de Sambalima. Mais en gros, il est de ce côté-là. C'est eux qui gèrent le pouvoir. À l'époque d'Amadou Ahidjo, on disait que ce sont des nordistes. Mais il y a donc quelque chose, pour que tu comprennes ce que je vais t'expliquer aujourd'hui concernant Oswald Babouki qui doit être arrêté. Il y a un phénomène à l'intérieur des petits Nanga. Dans la famille des petits Nanga, il y a les Boulou, il y a les Eton, il y a les Mangissa, il y a les Ewundo, il y a les Nanga, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. À l'intérieur là-bas, il y a même une partie des Bassa qui sont au centre. Oui, mon petit, il y a une partie des Bassa qui sont au centre. Une partie des Bassa même qu'on retrouve, une partie des Eton qu'on retrouve là-bas chez les anglophones, qui sont du centre. Est-ce que tu vois ça? Bien. Donc, à l'intérieur de Petit Nanga, il y a donc une division. Il y a ceux qui sont au pouvoir directement, aujourd'hui. Donc, le père de la nation, qui s'appelle Paul Biya, est Boulou. Tu verras donc que Mvondo Yolo est Boulou. N'est-ce pas? Tu verras que certains membres du gouvernement, comme les femmes d'Ongo, sont des Boulous.